Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'avril 2016. Je souhaite un joyeux anniversaire aux premiers décans qui célébreront cette nouvelle année à la fin du mois. Alors, comment va se dérouler justement ce mois d'avril? On a un joli tirage avec de belles énergies, notamment les deux luminaires des lames majeures du tarot de Marseille. Nous avons la carte l'étoile et la carte de la lune, la carte du soleil, pardon. La lune, c'est le troisième luminaire, d'où mon lapsus. Donc nous avons l'étoile et le soleil dans ce même tirage qui est vraiment les deux cartes les plus lumineuses et qui va donc, ces cartes vont irradier le reste de ce tirage, donc c'est vraiment de bon augure, on va dire. La première carte que nous avons, c'est la carte de l'étoile, qui est là pour vous encourager à certaines attitudes, certains comportements ou certaines actions, mais qui peut aussi, cette carte peut aussi signaler des éléments positifs qui vont être sur le chemin au mois d'avril. Et la carte de l'étoile, c'est une carte qui peut nous parler du cercle amical, du domaine, enfin des amitiés. C'est une carte pleine de tendresse, pleine d'amour et pleine d'espoir aussi. Donc c'est une carte souvent que je dis qui est celle des rêves que l'on exauce, des désirs que l'on voit se concrétiser. Et comme elle est dans les aspects positifs, ça veut dire qu'il y a peut-être des choses qu'on avait sur le feu ou en tête qui venaient hanter un peu nos nuits en disant ah, j'aimerais bien que ça se passe. Et c'est vraiment sur le point de se réaliser. Après, c'est vrai que l'étoile peut toujours en ce sens quand même appeler à un peu de patience. Il y a une forme de passivité mais constructive si vous voulez dans la carte de l'étoile. Et puis, il y a aussi cette tendresse, cette compréhension, cette empathie, cette compassion qui va marquer la carte de l'étoile et qui va particulièrement être mise en exergue par la présence du soleil qui donne la couleur du mois. Entre l'amour du soleil et la tendresse de l'étoile, on a beaucoup de conciliation, beaucoup d'empathie qui sont prônées pour ce mois d'avril. Et puis je dis ça aussi parce que bien que l'ensemble des cartes communiquent entre elles à travers un tirage, il faut savoir qu'il y a aussi des duos, des sortes de dialogues qui se font entre les cartes qui se font face. Et là, notamment, les aspects positifs répondent et conversent avec les aspects négatifs, ici exprimés par la carte de la justice. Et si vous voulez, c'est des cartes qui, sur un certain plan, peuvent être complètement antagonistes, car la tendresse de l'étoile qui est encouragée par ce tirage s'oppose à la rigidité, la dureté de la justice implacable, impartiale, mais simultanément froide et un peu dénuée d'émotion. Donc ça pourrait être un mois d'avril dans lequel eh bien, toute la logique et tout ce qui est de l'ordre du mental, de la pensée, oui, 1 plus 1 égale 2, quoi, on va mettre ça de côté, on va essayer d'être plus dans l'empathie, dans l'intuition, dans le sensible, dans l'amour, dans l'écoute, dans la tendresse, hein. Ça peut être une façon de le dire. La carte de la justice, plus généralement, là où elle se trouve, c'est vrai que c'est une carte qui, la justice a un rapport forcément avec, elle a une dimension légale, quoi. Donc qui peut nous dire que vous pourriez rencontrer des problèmes sur des aspects très administratifs, comptables, ou en relation avec des institutions, avec le gouvernement. Ça peut être des vrais problèmes avec la justice, hein, tout simplement, ou ça peut être une carte qui vous dit ouais, ce mois-ci c'est peut-être pas le mois pour aller demander un crédit, un prêt, ou intenter un procès, ou s'engager dans une contractualisation d'un projet, d'une situation, d'une relation même d'ailleurs. La carte de la justice pourrait nous dire ça. Après, c'est vrai que ça peut être des désordres psychologiques qui sont liés, parce que la carte de la justice c'est une carte d'équilibre, qui peuvent être liés à des problèmes matériels ou à des problèmes émotionnels, relationnels. Ça peut être aussi le cas. Mais bon, la justice qui est, on va dire, si l'étoile est mise en valeur et la tendresse et la douceur, etc., est mise en valeur quand même, la justice, quant à elle, semble plutôt vous mettre en garde contre une manière d'aborder les problèmes ou les situations peut-être avec un peu trop de logique et donc
vous montrer peut-être plus dans... Mais c'est ce que je pense qui va se passer, hein, puisque l'étoile et le soleil qui va donner la couleur à ce mois-là, à ce mois-ci, va dans le sens de l'émotion et de la sensibilité plutôt que des chiffres et de l'aspect comptable etc. Quoi. Ça peut être la dimension, différentes dimensions d'une même situation, euh, qui, où ça peut être des problèmes différents, hein. Ça peut être des secteurs différents qui sont concernés par les cartes en question. Mais c'est vrai qu'au-dessus, on a la carte du mât. La carte du mât, c'est une carte d'une grande liberté. C'est aussi, ils ne sont pas embêtés dans l'édition de Morgan Greer, ils lui ont carrément mis le chiffre 0, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est la seule lame du tarot de Marseille qui n'a pas de chiffre en réalité, qui est normalement à son cartouche qui est vide. Mais parce que le mât, en fait, il est entre deux mondes, si vous voulez, il a un pied dans le connu et il a un autre qui est dans l'inconnu. Et c'est que lui, il est toujours prêt à s'embarquer euh, vers des sentiers, hors des sentiers battus, vers des chemins qu'il n'avait jamais empruntés. C'est l'idée d'évolution. Alors ça peut être une carte vraiment tout bonnement, comme il a son petit baluchon sur le dos, une carte de voyage, quoi. La vibration, on a envie de partir, on a envie de s'en aller, on a envie de voyager, mais ça peut être vraiment partir, recommencer quelque chose, quelque part ailleurs, parce que le mât, il a fini sa quête et il part vers de nouvelles aventures. Il a une forme de sagesse. Euh, Cette sagesse, elle provient des expériences passées et d'une certaine forme de connaissance, du coup, mais que du coup on relègue à l'arrière-plan parce qu'on va vers de nouvelles aventures. Après, le mât, c'est le fou, on l'appelle, mais compte tenu de la dynamique de ce tirage, ça peut être aussi cette intuition, ces convictions que l'on a à l'intérieur de nous, on pourrait même aller contre la vie des autres, parce que le fou va chercher sa propre réalité, sa propre vérité, en suivant là où c'est pas le guide, c'est pas le mène, avec une grande liberté d'esprit. Donc il va pas hésiter à se recycler dans un domaine qui était complètement nouveau pour lui, ou de prendre des décisions que les gens diraient oula, c'est un peu impulsif. Mais ça peut être aussi avec la carte de l'étoile, qui est une carte, elle, d'espoir, mais aussi de projection dans l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut voir se réaliser plus tard? La carte du fou peut être cette idée de croire comme ça, presque comme les enfants, hein, je dis pas comme les enfants quand ils se mettent à croire et quand on leur parle du Père Noël et qu'ils sont en âge d'y croire, mais c'est l'idée de faire un vœu, des choses comme ça que les enfants, cette pensée magique que l'on peut avoir et qui peut être très positive. Le mât, comme on l'appelle le fou, ça peut être un marginal, ça peut être quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place, mais c'est quelqu'un qui pourtant le vit avec un grand bonheur parce qu'il ne va pas attendre que on lui énonce des vérités, il va les trouver lui-même. Il ne va pas attendre qu'on lui donne des opportunités, il va les créer lui-même. Donc il y a cette idée d'avoir confiance, un peu une confiance un peu folle, hein, on pourrait dire ça comme ça. Et puis on a la carte du soleil qui vient donner la valeur, la tendance pour ce mois et qui est une carte d'amour. C'est la carte de la famille, c'est la carte des enfants, c'est la carte des retrouvailles amicales, hein, notamment on parlait du cercle amical. C'est les moments où on se retrouve tous ensemble, où on est bien, où on profite. C'est les choix, les décisions qui sont prises par amour ou pour l'autre. C'est peut-être une rencontre comme ça qui arrive et qui nous laisse waouh, genre waouh, ça c'est la personne que j'attendais. Ça peut être beaucoup plus spécifique et nous parler d'association, de partenariat, de collaboration. Mais en tout cas, c'est l'idée qu'on est plus fort à plusieurs. Alors, sur l'idée du mât et de cette intuition, pourquoi de ce sentiment qui peut nous pousser, qu'il faut suivre, pourquoi j'en parlais? Parce qu'on a une cinquième carte. C'est à présent la tradition. Je tire une cinquième carte du tarot d'Oshozen, qui est une relecture en fait du tarot de Marseille, une relecture philosophique. Et nous avons ici l'intensité. C'est la carte que nous avons tirée pour ce mois d'avril. L'intensité qui représente en fait le cavalier de bâton. C'est une très belle carte. On a une femme là qui apparaît et ce pic d'énergie qui avance comme ça, comme une flèche tendue. Et c'est un peu ça. On est comme une flèche, on est tendu vers un objectif, tendu vers quelque chose. Il y a une énergie comme ça qui nous pousse et nous propulse. Alors est-ce que cette énergie, c'est aussi les autres qui nous l'insufflent et que bah, du coup,
étant tous dirigés vers la même direction, vers le même dessin, le même projet, eh bien on gagne en intensité et en puissance dans la, la possible concrétisation du potentiel que porte déjà cette intensité. Mais ça peut être aussi des moments intenses qui vont être tout simplement vécus au cours des mois à venir. En tout cas, c'est vraiment, c'est plus que l'idée du je vais d'un endroit à un autre, je suis portée par ça, c'est une intensité plus globale, plus large, plus vaste, hein. Une énergie comme ça qui nous amène quelque part. C'est pour ça que je mettais particulièrement en exergue cette dimension d'humain, car déjà on le voyait un peu apparaître avec la carte de l'étoile, mais lié en plus de ça à la carte de l'intensité, le message est d'autant plus clair. Voilà, c'est l'occasion pour moi de vous dire de me retrouver sur Facebook, si ce n'est pas encore fait, où j'organise chaque mois un concours pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit, et puis de me suivre aussi sur YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est aussi pour moi l'occasion de vous remercier pour votre fidélité. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes un très bon mois d'avril, et j'espère vous retrouver au mois de mai. Prenez soin de vous.